Le vent. Cela faisait déjà un mois que notre jeune Budoka avait vaincu ses assaillants dans la forêt, et maintenant, il commençait à gravir une montagne. On lui avait dit qu'à son sommet se trouvait un grand maître de Budo qui pourrait l'aider dans sa quête. Sa blessure à l'abdomen n'était pas encore bien guérie, et le manque d'hygiène dû à son voyage n'arrangeait pas les choses. Heureusement, il arrivait dans un tout petit village de montagne où il y avait un océan. Dans la chaleur humide du bain public, Haruki se sentait apaisé. Le rire des enfants qui jouaient et les discussions des anciens emplies de nostalgie lui rappelaient son village. La discussion de ses voisines de bain lui parut intéressante, et, tendant l'oreille, il écouta avec attention. L'une des deux femmes faisait des éloges de son sensei qui se trouvait dans un petit ermitage de montagne. Elle racontait que ce maître extraordinaire, grand méditant et grand maître d'arts martiaux, avait, lors d'une séchine, battu avec une facilité déconcertante des brigands venus attaquer l'ermitage. Cela fit tilt dans la tête d'Haruki. « Excusez-moi, mesdames, où se trouve ce grand maître ? » ?»« Ce n'est pas très loin. En une bonne journée de marche, tu y seras. Il faut que tu remontes le torrent et tu arriveras à destination, » dit l'une des femmes. « Mais ne monte pas trop haut sur la montagne. Son sommet est habité par un être qui n'est pas humain. On dit que cet être capture les humains. »« Merci pour le renseignement et le conseil, » répondit Haruki. Après une bonne nuit de sommeil, le voilà parti sur les pistes de montagne. Haruki avait fait une pause pour manger dans un endroit superbe. Comme il n'était pas encore trop en altitude, la forêt était composée de feuillus et de quelques épineux. Il entendait les oiseaux chanter et sentait le vent caresser sa peau. Quel bel endroit que ces montagnes! Après plusieurs minutes à se prélasser, le vent se fit de plus en plus fort et les nuages devinrent de plus en plus noirs. Le mauvais temps arrivait. Rassemblant en hâte ses affaires, Haruki se dépêcha d'aller au point qu'on lui avait indiqué. En remontant le torrent, ses pensées se tournaient vers tous les enseignements de ces derniers mois. Son duel face à Kenshiro, ses doutes sur sa pratique, son combat dans la forêt. Toutes ces expériences lui avaient ouvert de nouvelles portes pour son budo. Après 3 bonnes heures de marche sous la pluie et le vent, Haruki arriva trempé et gelé devant un bâtiment qui ressemblait à un petit temple de montagne. Le Budoka sonna la cloche du temple, qui était fort heureusement à l'abri. Après quelques minutes, il réitéra son geste en vain. Une bonne demi-heure plus tard, une nonne bouddhiste apparut et dit « Bonjour, que voulez-vous ?»« Bonjour, je suis venue voir un grand sensei d'arts martiaux qui habite ici. Désolée, il n'y a aucun sensei dans ce lieu. Mais ce n'est pas possible. J'ai marché toute la journée, et je marche depuis plusieurs heures sous la tempête, pour rien. » La nonne le salua et repartit. La nuit était tombée et Haruki ne pouvait plus redescendre avant le lendemain. Que faire? La nonne réapparut, lui donna un bol de soupe de gruau de riz bien chaud et lui dit qu'il fallait partir. Haruki lui demanda s'il pouvait au moins dormir sur le porche à l'abri de la pluie. Elle lui dit oui de la tête et repartit. Le jeune Budoka remarqua quelque chose dans la démarche de la nonne et son attention au monde. Il sentait une grande paix en elle. Après une nuit sans grand sommeil, les cloches du temple se mirent à sonner avant même que le soleil ne montre son nez. Haruki avait bien réfléchi. Aujourd'hui ne serait pas le jour de son départ. Il était convaincu que la nonne pratiquait les arts martiaux. « Il faut que je reste et il faut qu'elle m'initie à sa pratique », se dit notre personnage. Après une semaine à camper devant le temple, la même nonne qui venait tous les jours lui apporter à manger réapparut et lui dit « Venez, le maître vous attend. »